Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abara, la femme de ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères et la Miss Ménage 2026. J'ai envie de faire cette vidéo. Elle me tient vraiment à cœur. Il pleut. Il est 18h, 18h presque 19h, 18h46. Aujourd'hui, j'ai effectué 6h30 de ménage, donc je suis vraiment fatiguée. Mais je tiens à faire cette vidéo parce qu'en plus, je suis tombée sur la vidéo d'une maman. Je vais faire un collage, je vais mettre sa photo, qui parlait de... Elle disait qu'elle a assisté à une réunion de parents d'élèves et pendant la réunion, on a parlé de sexe ou de sexualité, je sais pas trop. Et donc, elle est limitée, Fongré. Et ça rentre dans ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec des mamans depuis quelque temps. Je suis vraiment en plein dans mon rêve. Quand j'étais enfant, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, en fait, maman est assistante sociale de formation. Donc, elle a passé toute sa vie, d'ailleurs, elle continue de le faire, à aider les femmes en souffrance, les femmes en détresse. Par exemple, ceux qui connaissent au quartier Yaoundé, à Yaoundé, au quartier Obubogo, il y avait une maison là-bas, ils appelaient la maison de l'espoir. C'était un service des affaires sociales qui recueillait des enfants abandonnés. Vous savez, des histoires quand on dit oh, ouais, on a trouvé un enfant, un bébé, ou encore les folles, enfin, ce qu'on appelle au Cameroun folles, des femmes qui étaient abusées, qui avaient des problèmes psychiatriques et qui se retrouvaient en train de criner dans la rue et donc qui étaient malheureusement abusées par oui. Oui, il y a certains hommes qui sont capables de faire ça. Et donc ces femmes se retrouvaient enceintes et quand elles accouchaient, bah, on recueillait les enfants. Et je pense que la procédure, c'était qu'on gardait les enfants dans cette maison-là pendant un mois, le temps de faire des enquêtes, de voir s'il n'y avait pas une famille qui venait réclamer les enfants et ensuite on plaçait ces enfants-là en famille d'adoption. Ce que je vous raconte là, je vivais ça, j'avais moins de 4 ans parce que quand mes parents sont partis, enfin quand nous on est partis en Balmayo, parce que moi je suis née à Yaoundé, puis je suis partie, j'ai fait la maternelle, j'ai fait la CIL aussi, donc je suis partie faire le CP en Balmayo où j'ai fait toute l'école primaire et le secondaire. Donc ce que je vous raconte là, c'est des trucs, je sais pas, j'avais peut-être 4 ans, 3 ans et demi et je revois des films, je revois des flashs comme ça. Je revois ma maman qui parle avec ses collègues, qui parle des enfants. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour parler de ça parce qu'il y a notamment une petite fille qui m'avait marqué. Enfin, elle me fait penser à la reine gauloise et c'est pour ça que je n'aime même pas regarder ces vidéos parce que ça me rappelle, je ne comprenais pas pourquoi je n'aimais pas regarder les vidéos de la dame qu'on appelle la reine gauloise qui a des enfants différents. Et je ne comprenais pas. À chaque fois que je regardais sa vidéo, je n'arrivais pas à rester 2 minutes, surtout quand elle montrait ses enfants. Mais j'ai compris, j'ai eu l'explication pas plus tard que la semaine dernière. En fait, c'est parce que j'avais été traumatisée quand j'étais enfant. En allant souvent dans ce service où ma maman travaillait, il y avait un enfant là-bas, une fille que ma maman et ses collègues avaient surnommée Merveille. Je reviendrai une autre fois. Donc tout ça fait que moi, depuis que je suis enfant, je m'étais juré, je me disais, enfin comme tous les enfants, je pensais que quand j'allais faire des études, que forcément j'allais avoir beaucoup d'argent parce que pour moi, grande étude, diplôme rimé avec argent. Et je m'étais faite cette promesse en me disant, moi, je vais faire des études quand je serai grande, je vais avoir de l'argent et je vais aider les femmes, je vais aider les enfants parce qu'il y avait des femmes qui venaient pleurer chez mes parents, demander de l'aide à ma maman, parfois pour 1 kilo de riz. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire qu'une femme vient, elle dit à ma mère, depuis le matin, on n'a pas mangé, s'il te plaît, donne-nous 1 kilo de riz, je vais aller manger, je vais mettre du sel et mes enfants et moi, on va manger parce qu'elle est abandonnée, le mari, le père est parti. Donc, quand je dis aux femmes de ma communauté qui sont nées en Afrique comme moi et qui sont venues ici aujourd'hui, qui ont fondé une famille ici, quand je vous demande d'aller apprendre, c'est parce qu'en fait, nous, on est désavantagés par rapport aux femmes, que ce soit les femmes occidentales ou même les femmes noires qui sont nées ici. Elles connaissent des choses que nous, on ne connaît pas. Elles connaissent le système, elles connaissent le fonctionnement. Nous, on ne connaît pas ça parce que nous, on est nés en Afrique, on a grandi en Afrique. Nous, on n'a que l'éducation et les valeurs africaines. Donc, quand on arrive ici et qu'on se retrouve à faire nos enfants ici, nous avons besoin d'avoir les mêmes clés que les mamans d'ici, que les mamans natives d'ici. Euh, euh, euh,
demain c'est mercredi. Jeudi, j'irai justement à un séminaire. Je vais revenir en détail qui parle justement de ça. Et quand la dame, c'est une maman, elle avait publié ça dans le groupe des parents, le groupe WhatsApp des parents. Et puis il y a certains parents qui ont dit non, il faut laisser les enfants grandir. C'est un peu trop tôt de parler de sexualité aux enfants de 3-4 ans. C'est justement ça le problème. Le problème, c'est que le système a décidé que on doit parler de ces choses-là à ces enfants-là. Et donc, si nous, les parents, nous sommes exclus, juste en se disant que non, c'est trop tôt, il ne faut pas qu'on parle de ça aux enfants, on sera exclus et on ne saura pas ce qu'on va dire à nos enfants à l'école. Et donc, on ne sera pas assez outillé pour faire un contrepoids à la maison ou encore pour expliquer, pour trouver les mots justes, pour parler aux enfants. Et donc, moi, j'irai à cette conférence-là pour aller apprendre les mots justes, pour aller apprendre à communiquer, à commencer à parler de sexualité aux enfants. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous ne le faites pas, ces enfants-là, parce que déjà vous ne savez pas, si vous faites attention chez vous, ce n'est pas le cas de tous les parents. Il y a certains parents qui ne se gênent pas à dire n'importe quoi à leurs enfants. Il y a des parents qui ne se gênent pas à faire que leurs enfants regardent n'importe quoi à la télé. Et leurs enfants viennent parler de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent à l'école. Je vais faire une anecdote et j'espère vraiment que je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue. Pendant les vacances, il y a le frère de mes enfants qui leur parle de, je sais pas, ils sont restés, moi j'étais allée travailler et je sais pas ce qui est resté se passer. Et puis je crois que peut-être qu'elles étaient en train d'embêter leur frère et il leur dit, je vais appeler le père Fouettard. Alors lui, il est en terminale, donc il est grand. Et quand je rentre, je trouve les filles paniquées. Maman, il nous a parlé du père Fouettard. Donc, bon, père Fouettard, moi j'avais compris. Mais je lui demande, c'est quoi cette histoire? Bon, il m'explique, et je voulais aussi qu'il explique à ses sœurs. C'était pendant les vacances de Noël. Et il y a environ une semaine, il y a la maman du copain de ma fille, de son camarade, qui m'envoie un message en me disant, bah tiens, est-ce que tu peux expliquer à ta fille parce que elle est venue parler du père Fouettard à l'école et mon fils a eu très peur, il est très sensible. Et est-ce que vous comprenez? C'est son frère qui lui parle du père Fouettard parce qu'elles sont en train d'embêter donc pour les calmer. Elle va retenir le truc, bien que moi je lui avais expliqué que non, le père Fouettard c'est juste une invention, il n'existe pas. Et puis je lui explique, papa est là pour te protéger, maman est là pour te protéger, Dieu est là pour te protéger. Je lui dis, il y a même la police qui est là pour te protéger, donc personne ne viendra te faire mal. Je lui ai expliqué ça, mais elle est partie raconter ça à l'école, pour raconter une histoire, pour dire à ses copains et à ses copines que le père Fouettard existe, sauf que son copain, il a pris ça au sérieux et il a eu peur parce qu'elle était en train de raconter ce que le père Fouettard fait. Je vous raconte juste cette anecdote-là pour vous dire que les enfants, c'est un brassage en fait dans une salle de classe. Chaque enfant vient avec son éducation. Chaque enfant vient avec la culture de ses parents. Chaque enfant vient avec les mentalités de ses parents. Et ça fait que si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas assez présent pour protéger vos enfants, pour trouver les mots justes, pour parler, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles moi j'avais décidé de travailler à mon compte. Parce que le fait que je travaille à mon compte, ça fait que par exemple les mercredis, je reste avec mes enfants, ça me permet d'observer mes enfants. Je n'ai plus le poids de, par exemple le lundi, je suis plus stressée le matin, je prends le temps de préparer mes enfants. On habite à moins de 15 minutes à pied de l'école. Ça fait que mes enfants se réveillent à 7 heures. Ils ont le temps de bien se réveiller et ils ont le temps de manger. On s'amuse le matin. On met la musique, on danse. Ils sont détendus et moi aussi je suis détendue. Pourquoi? Parce que je n'ai plus cette pression-là d'aller travailler, de courir, de prendre le transport. Parce qu'il y a des enfants qui sont réveillés. Et ça, je parle de ce que je sais. Il y a ma batterie qui va peut-être me lâcher et je ne vais pas démarrer la voiture. Il y a des enfants qui sont réveillés à 6 heures du matin parce qu'il faut que les parents aillent les déposer à la garderie de l'école parce que les parents doivent aller travailler. Donc tout ça, moi j'ai regardé tout ça, j'ai dit non, je ne veux pas vivre ce stress-là et je ne veux pas imposer ce stress-là à mes enfants. Bien évidemment, je ne demande pas à tout le monde d'aller être entrepreneur, mais bon, c'est peut-être des ententes à mettre en place avec les papas. Mais je vous assure, les mamans, et là je parle de manière générale à toutes les mamans, l'heure est grave. Et les seules personnes, parce que je ne dis pas que les papas ne le font pas, mais en fait l'approche des papas est différente de celle des mamans. Et puis comme je dis souvent, c'est nous qui avons porté nos bébés dans le ventre. Excusez-moi, je vais peut-être démarrer la voiture, parce que ma batterie risque de me lâcher. Et je tiens vraiment à terminer cette vidéo. Excusez-moi. Oh.
Je vais peut-être faire cette vidéo-là en 2 temps parce que là, le format de TikTok, il est dépassé. Donc, c'est vraiment... Est-ce qu'il est bien branché le téléphone? Chargeur. Excusez-moi, ce sont les alliés de la technologie. Là, c'est bon. Justement, il allait s'éteindre. Donc, vraiment, organisons-nous pour être beaucoup plus proches de nos enfants. Les mamans qui travaillent, les mamans qui sortent de la maison à 6 h du matin, qui reviennent à 19 h, certaines même reviennent à 20 h, certaines reviennent à des heures impossibles, parce que ce sont les nounous qui vont récupérer les enfants à l'école, ce sont les nounous qui viennent garder les enfants le temps que les parents rentrent. Je vous assure, faisons l'effort, je parle encore une fois de plus aux mamans, et comme je dis souvent, c'est nous qui portons nos bébés dans nos ventres, c'est nous qui connaissons la douleur déjà de la grossesse, parce qu'il y a des mamans qui ont des grossesses très difficiles. C'est nous qui connaissons les péripéties de la grossesse, c'est nous qui connaissons les douleurs de l'enfantement, les contractions, etc. C'est nous qui connaissons les douleurs de l'allaitement pour celles qui ont allaité. Parce que moi, j'avais décidé de ne pas allaiter. Je me suis dit, mais attends un peu, j'ai déjà galéré avec la grossesse, j'ai déjà galéré avec les contractions, j'ai galéré. Et je me suis dit, non, je ne vais pas encore me taper les histoires des allaitements maternels. Donc, moi, j'ai donné... l'allaitement artificiel à mes enfants. Mais pour celles qui le font, il y a des mamans. Moi, j'ai une cliente qui allaite son enfant à 2 ans et elle continue d'allaiter la petite. Donc, je ne voulais pas vraiment encore me taper cette galère-là. C'est déjà très difficile de porter, de concevoir, de voir son corps qui change, de devoir subir les hormones, le stress, tous ces changements-là. Ensuite, il faut s'occuper du bébé, tout ce qui va avec. Ah non, c'était trop pour moi. Non. Je voulais pas vraiment, je voulais pas subir ça. Ça faisait beaucoup trop pour moi en tout cas. Je parle de moi, je suis pas en train de vouloir dissuader les femmes à ne pas allaiter leurs enfants. Sur ce plan-là, je pense que chacune fait ses choix et il faut juste bien évidemment, vraiment mettre un accent sur les gènes pour les biberons, le lait, bien que le lait soit toujours de bonne qualité, etc., qu'il soit toujours frais. Bref, il y a tout un apprentissage à mettre en place. Donc, c'est nous qui connaissons toutes ces difficultés-là. Bien évidemment, il y a les papas aussi. Par exemple, j'avais aussi choisi l'allaitement artificiel parce que je ne voulais pas me taper tous les soirs. Dès que le bébé commence à pleurer, il fallait que ce soit moi qui me lève pour aller donner le sein au bébé. Vous allez me dire, oui, mais tu pouvais tirer le lait et mettre dans les biberons. Non. Là, j'avais dit que pour l'allaitement, mon binôme et moi, on allait se débrouiller, on allait s'en occuper tous les deux. Et c'est ce qu'on faisait, on s'occupait tous les deux. Il n'y avait pas que lève-toi, tu vas donner le sang au bébé. C'était lève-toi, tu vas faire le biberon au bébé. Encore une fois de plus, bon, je sais que chacun a sa chance, ça dépend de l'homme sur lequel on tombe, etc. Ça, c'est vraiment notre débat. Ce que je veux dire, c'est que c'est nous les femmes qui connaissons ces galères-là. Et donc, personne mieux que nous n'est en même de protéger nos enfants. Vraiment, personne mieux que nous n'est en même de protéger ces êtres-là que nous fabriquons dans nos corps et nous donnons la vie. La semaine dernière encore, je lisais un article, une dame, elle était en 3e année de médecine, qui est décédée suite à un accouchement. Je n'ai jamais entendu qu'un homme est décédé suite à un accouchement. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous sommes les premières à subir tous ces changements, ces galères, ces souffrances, etc. Donc, c'est à nous, en fait, de trouver des solutions et même de sensibiliser, je ne sais pas, nos compagnons, nos époux, les pères de nos enfants, de s'impliquer. Parce que si nous allons apprendre, si nous allons trouver le bon dialogue, les bons mots, la bonne communication, je pense que on va trouver le meilleur moyen pour qu'ils soient beaucoup plus impliqués sur ce qu'ils font déjà. Il y a des très bons papas. En tout cas, moi, j'ai la chance. Mon binôme, là, je vous fais une vidéo. Il est en train de s'occuper de ses enfants. Il y a vraiment des papas qui sont formidables. Et d'ailleurs, j'en profite pour tirer un coup de chapeau à ces papas-là. Donc, mes charmantes dames, l'heure est grave. Je vous assure, l'heure est grave. Que ce soit à la télé, les choses que nos enfants regardent, les choses que d'autres enfants viennent montrer à nos enfants parce qu'ils ne sont pas surveillés chez eux. Si nous ne prenons pas le temps pour parler à nos enfants, pour être l'ami de nos enfants, moi je suis en train de me battre pour être la copine de mes enfants. Vous venez me trouver, je suis en train de rigoler avec elle, on fait des blagues, bien sûr, je sais aussi être très sévère. Je veux vraiment créer cette relation-là avec mes enfants pour que dès qu'il y aura le moindre problème, que je sois la première à être informée. Par exemple, moi, je dis déjà à mes enfants, personne ne touche
Je leur dis, personne ne touche à ton intimité, même pas moi, pour que ça rentre bien dans leur tête. Personne ne touche à ton intimité, pas papa, pas maman, pas ta soeur, pas ton frère. Tu es la seule à toucher à ton intimité. Et comment je fais ça? Parce que je suis allée apprendre les mots, parce qu'il y a une communication qui est adaptée à cet âge-là. Et je leur explique, personne, et toi aussi tu ne dois toucher à l'intimité de personne. Ça fait que même à l'école, je leur dis, quand vous allez faire pipi, les garçons ne doivent pas regarder les filles ne doivent pas regarder les garçons, les filles ne doivent pas se regarder entre elles. C'est quelque chose d'intime. Donc, allez apprendre déjà à expliquer ça aux enfants. Ça fera que le jour où il y aura un moindre faux pas d'un adulte ou même d'un autre enfant, tout de suite votre enfant viendra vous dire, ma fille elle est venue me dire dernièrement, maman j'étais en train de faire pipi, elle m'a donné le nom de son copain et il était en train de me regarder. Je lui ai dit, et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit de ne pas me regarder et je suis allée dire à la maîtresse parce que je lui ai dit que personne ne doit regarder son intimité. Si je ne lui avais pas dit ça, bah, peut-être même que son copain serait venu toucher, venu regarder, parce que c'est ce qui se passe entre les enfants. Les enfants sont curieux, ça ne part pas d'une mauvaise intention, mais c'est à nous les parents de leur expliquer que ça ne se fait pas. Donc voilà, ma vidéo finalement, on va à 17 minutes là. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec une maman aujourd'hui. Faisons l'effort de nous impliquer davantage. Je sais qu'on travaille, je sais qu'on est débordé, je sais que entre le travail, les enfants, les tâches ménagères, etc., parfois on est débordé, mais tout ce qu'on fait, on fait tout ça pour nos enfants, en fait. Ça sert à quoi? Pour une femme de gagner, je sais pas moi, 5 000, 10 000, 8 000, 15 000 euros, d'être une chef d'entreprise à succès, si son trésor, ses enfants, le fruit des entrailles, est en train de mal tourner parce qu'elle n'est jamais là pour s'en occuper, parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle est débordée par le travail. Je vous dis encore que j'ai choisi d'aller nettoyer. Moi, j'aime souvent cette partie-là de mon travail, même si c'est vrai que voilà, c'est juste entre parenthèses. J'ai choisi d'aller nettoyer les toilettes de mes clients parce que je voulais être libre pour moi-même et pour mes enfants, parce que je ne voulais pas être débordée par le stress. Bien évidemment, pour le moment, je ne gagne pas encore 10, 20, 15 000 euros, mais je suis en train de mettre cela en place. Mais en attendant, je suis épanouie, je suis détendue le matin. Quand mon réveil sonne à 7 heures, j'ai déjà bien dormi, je me suis déjà bien réveillée. Et quand je vais réveiller mes enfants, c'est dans la douceur, ce n'est pas dans la précipitation. Vite, 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 réveillez-vous, parce que leur école est à côté. On n'a pas besoin de prendre le transport, on n'a pas besoin de prendre la voiture, c'est vraiment à côté. Et tout ça, c'est des sacrifices que j'ai faits. Tout ça, c'est des choses que je suis allée apprendre, parce qu'on apprend à être parent, on apprend à être une épouse. Ce ne sont pas des choses qui me sont innées, c'est parce que je suis allée apprendre le fonctionnement de ce pays. Et c'est pour ça que j'invite les mamans de ma communauté, vous aussi, allez apprendre, parce que encore une fois de plus, les mamans, les natifs d'ici, elles ont une longueur d'avance sur nous. C'est normal, elles sont nées ici, elles connaissent le système, c'est leur pays, etc. Nous, on ne le connaît pas, je me répète, mais je tenais vraiment à dire ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse, et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bibalin.